D'accord, mon frère. Aouzubillah mina shaytani rajim. Non. Amen. Ces derniers vont 7 à la mosquée. Ces derniers font 7 le ramadan. Ces derniers, oui, se rendent à la mosquée pour faire la soilate. Mais vu leur comportement, ce ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ouais. Ces derniers-là, que vous avez cités, ils font la prière, ils vont à la mosquée, mais ils ont des gris-gris. Ils font la prière, ils vont à la mosquée, mais ils ont des bagues de protection. Ils vont à la prière, ils font la mosquée, mais ils font des amours. Comment des supposés musulmans, vous pouvez menacer un nouveau converti parce que tout simplement ce nouveau converti demande à son père spirituel d'aller défendre Allah? Est-ce qu'eux-mêmes ils sont sérieux quand ils s'entendent? Un nouveau converti encourage, demande à son père spirituel d'aller défendre Allah. Et à cause de ça, vous le menacez. À cause de ça, vous le traitez de tous les noms. Mais attends, pourquoi aujourd'hui la communauté musulmane aime Diané? Ils n'ont qu'à me répondre. Pourquoi aujourd'hui, cette communauté musulmane-là, qui me traite de tous les noms-là, pourquoi ils aiment Diané? Est-ce que ce n'est pas à cause des débats que Diané a eu avec les chrétiens, en montrant que Jésus n'est pas Dieu, en montrant que Jésus est venu seulement pour Israël? Est-ce que ce n'est pas à cause de ces débats-là qu'aujourd'hui ces frères musulmans-là aiment Diané? Maintenant, ces mêmes chrétiens avec qui il a fait ces débats si Jésus n'est pas Dieu, que si Jésus-Christ a été envoyé à tout... ces mêmes chrétiens avec qui il a fait tous ces débats-là, ce sont ces mêmes chrétiens-là qui invitent encore Diané à venir montrer que Allah est Dieu. Et sur Allah, là, Oustaz Diané refuse de faire le débat. Est-ce que ça là c'est sérieux? Est-ce que ça là c'est sérieux? Imaginons que c'était un chrétien. Imaginons que c'était un chrétien qui disait à chaque fois, Allah n'est pas Dieu, qui disait à chaque fois, Mohammed n'est pas un envoyé de Dieu. Et puis un jour, les musulmans viennent et puis lui disent, bon, faut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Et puis ce chrétien-là, qui a l'habitude de dire que Mohammed est un faux, que Allah est un faux, il dit aux musulmans là, non, s'il s'agit de prouver que Jésus n'est pas est Dieu là, ça je ne peux pas le faire. Est-ce que les chrétiens même, un tel chrétien, ils vont le prendre au sérieux? Ils vont pas le prendre au sérieux parce que tu peux pas être un chrétien en train de prouver matin, midi, soir que Allah n'est pas Dieu, que Mohammed n'est pas un envoyé de Dieu. Maintenant, quand il s'agit de prouver que Jésus-Christ est Dieu, là, tu n'es pas capable. Du coup, on va te voir pour un dénigreur, pour quelqu'un qui n'est pas capable de défendre sa foi, mais qui est là juste pour montrer les erreurs des autres, pour se faire une cote de popularité. Parce que nous, on suppose que tu fais la dawa là, tu fais la prédication là, c'est parce que tu as décidé de faire connaître Allah. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre au travers de ce que tu fais. On suppose que cette dawa que tu fais, où tu parles de Jésus matin, midi, soir là, on suppose que de la même manière que tu parles de Jésus là, c'est que tu peux parler de Allah aussi comme ça. Mais à notre grande surprise, quand on t'invite pour venir montrer que Allah est Dieu, on se rend compte que tu soulèves trop de conditions comme pour dire que tu ne veux pas parler de ça. Donc nous on se demande, est-ce que tu connais vraiment Allah? Parce que quelqu'un que tu connais vraiment là, tu peux le défendre. Tu peux parler de lui quand et à n'importe quel moment. Alors moi je ne comprends pas pourquoi cette communauté musulmane me traite de tous les noms. Parce que tout simplement j'invite mon père spirituel à accepter ce débat. Parce que tu ne peux pas passer tout ton temps à dire que Jésus n'est pas Dieu, à dire que Jésus-Christ a été envoyé à Israël, et puis ne pas être capable de présenter toi-même ton Dieu. Ça là, moi je ne peux pas accepter ça. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un chrétien qui prend tout son temps à dire que Allah n'est pas Dieu, qui prend tout son temps à dire que Mohammed est faux. Maintenant, on lui dit, bon, tu as dit tout ça là. Faut nous prouver que Jésus-Christ est Dieu. Et puis là, il fuit. Est-ce qu'un tel chrétien, on va le prendre au sérieux? Et moi, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Pour leur dire que non, la réaction de mon père spirituel là, c'est pas normal. C'est pas normal. Avant de dire aux gens que leur Dieu est faux, avant de dire aux gens que leur Dieu n'a pas été envoyé pour eux, le minimum, c'est qu'au moins tu sois capable de défendre ton Dieu. Au minimum, c'est que tu sois capable de défendre ton Dieu. Maintenant, toutes ces personnes qui m'insultent, qui me menacent là, ce sont simplement des fanatiques. Ils ne prennent pas le temps de regarder le comportement qui est en jeu lorsque Oustaz Diané se comporte de la sorte. S'ils étaient vraiment objectifs, ils allaient dire à Oustaz Diané, va faire ce débat à cause d'Allah. Parce que c'est un débat qui porte sur le thème, est-ce que Allah est Dieu? Mais comme ils ne sont pas objectifs, eux, tout ce qui les intéresse, Oustaz Diané n'a qu'à parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. C'est pas mauvais. Mais Allah, que nous prions matin, midi, soir, Allah qui est le créateur,
Pourquoi il n'est pas capable? Pourquoi vous le retenez de venir montrer aux gens que Allah est Dieu? Est-ce que vous là même vous êtes sérieux? C'est comme un chrétien. C'est comme un chrétien qui retient son pasteur à démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'un tel chrétien là, hein, on peut le prendre au sérieux? Toi, ton pasteur, on l'invite à un débat, on dit il n'a qu'à venir prouver que Jésus est Dieu. Et puis vous les chrétiens là, vous le retenez. Est-ce que vous là, on va vous prendre au sérieux? On ne va pas vous prendre au sérieux. Donc c'est ce même comportement qu'ils ont. Ce dernier, il fait la dawa. Il est censé parler d'Allah. Et puis on l'invite à venir prouver que Allah est Dieu. Et vous les musulmans qui devez le soutenir, qui devez normalement lui dire va faire le débat, c'est vous qui l'encouragez à ne pas aller faire le débat. Est-ce que vous-même là, vous aimez vraiment Allah? Donc c'est pour ça que ils vont à la mosquée, mais ils ont des gris-gris. Voilà. Donc du coup, ce qui monte là, il s'appelle Jean-Luc. Est-ce que vous comprenez? Ce qui monte, vous savez pouvoir se prononcer sur son tour. Il s'appelle Jean-Luc. Depuis ma naissance, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un hypocrite plus dangereux comme ce monsieur-là. Je n'ai jamais vu. Monsieur ne peut pas t'insulter, Jean-Luc. Il ne peut pas. Les injures que tu as pris, pour moi j'ai entendu. Monsieur ne peut pas prononcer ça. Mais moi je vais te donner ça à l'auteur de ta pensée. Wallah, wallah. Il dit je vais te donner ça à l'auteur de ta pensée. Est-ce que tu comprends? Loin de lui de prononcer ce genre d'injures. Mais moi je vais te servir. Il est sur son panel. Si moi j'avais vu la vidéo, avant ma montée, wallahi billahi, je n'allais pas monter, j'allais allumer ma caméra, wallahi billahi. Mais je vais te servir ça. Je vais te servir. Lorsqu'il n'y a plus l'homme le plus mal élevé en Afrique que toi, mal élevé, malhonnête que toi, Jean-Luc. Quelqu'un qui t'a mis à la lumière, qui t'a pas fait cacher, partout où il s'en va, il est avec toi. Partout où il s'en va, il est avec toi. Toi, tu es autour de lui pour regarder dans sa poche. Tu es autour de lui, tu regardes tous ses écrits. Tu es à côté de lui, tu regardes, tu écoutes toute sa conversation. Mais tu es mauvais. Non, Jean-Luc, tu es mauvais. Tu es un serpent en pantalon. Au nom de tout ce que j'ai. Tu es un serpent dans un pantalon. Mal élevé que tu sois, imbécile notoire. Toi, tu es l'homme, toi. Toi, tu es l'homme. Toi, tu es quelqu'un à considérer. Toi, Jean-Luc, tu es quelqu'un à considérer. Moi, je préfère mon chien de la maison par rapport à toi. Hein. Parce que depuis ta conversation jusqu'au jour, moi, je n'ai jamais prononcé ton nom. Le jour où tu t'es converti, Ismaël Akar, Massoud, tout le monde t'a félicité, tout le monde a fait bénédiction. Sur le panel de Massoud, je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Jamais, au plus grand jamais, que quelqu'un me dit le contraire. Moi, je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Pas une personne concrète là, moi je sais. Quelqu'un qui est honnête là, je sais. Mal élevé, malhonnête que tu sois. C'est toi l'homme le plus mal élevé. Quand on veut calculer les bâtards, tu es le meilleur de tous les bâtards. Toi, Jean-Luc, le meilleur de tous les bâtardismes là, c'est toi. Mais il ne va pas te rater. Moi, il ne va pas t'insulter. Sa bouche est très propre, ça. Les gens l'admettent trop. Toi, tu vas monter sur son live et puis tu vas l'insulter. Non, c'est toi le plus bâtard. Moi, je préfère mon chien que toi. Moi, je préfère mon chien que toi. On est d'accord? Mal élevé que tu sois. Merci, merci. Celui qui a parlé, c'est clair. Lui, il n'est pas musulman. Parce qu'un musulman, quelqu'un qui est soumis à Allah, il va obéir à la sourate 4, le verset 93, qui interdit de tuer un croyant. Dans la sourate 4, le verset 93, Allah nous interdit en tant que musulmans de tuer notre frère. Mais quelqu'un comme ça, là, un gars comme lui, là, c'est quelqu'un qui prie Allah, mais qui a des bagues de protection. C'est quelqu'un qui prie Allah et qui fait des amours. Lui là, c'est pas un musulman. Parce que si c'est un musulman, il sera soumis à Allah.
Et Allah dit dans la sourate 4, le verset 93, qu'un musulman ne doit pas tuer son frère. Et dans la sourate 5, le verset 32, Allah dit que celui qui tue de façon injuste un être humain, il ne va pas chercher à dire son frère. Il ne va pas chercher à dire son frère. S'il estime vraiment que j'ai mal agi, alors il va appliquer la sourate 42, le verset 40, la partie B, qui demande de pardonner et de se réconcilier. Ça, c'est s'il estime que j'ai mal agi. Hein. Vraiment, il estime que j'ai mal agi. Là. Alors, il va appliquer la sourate 42, le verset 40, la partie B, qui nous demande de se pardonner et de se réconcilier. Mais écoutez son langage. Ça, c'est le langage d'un brigand, d'un voyou, et non d'un musulman. Comment tu peux dire à quelqu'un qui demande à son père spirituel Oustaz Diané d'aller défendre Allah que toi tu vas le dire? Moi je prends à témoin Allah. Si vraiment je ne suis pas serviteur d'Allah, si vraiment ce n'est pas par amour pour Allah que je suis là, c'est en ce moment que toutes ces plaisanteries qu'il a dit là vont atteindre leur objectif. Je l'appelle pour dire, moi quand je me suis converti en l'islam, j'ai pris mon temps de lire le Coran, de lire la Bible et de lire des hadiths. Et je me suis rendu compte que dans la sourate 4, le verset 48, Allah interdit l'occultisme. Soi-disant musulmans qui prient Allah, qui font Ramadan, qui ont des gris-gris, qui ont des bagues de protection, qui font des amoules. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des djoulas. Mais malheureusement, la communauté musulmane, ici en Afrique de l'Ouest, est majoritairement djoula. Voilà pourquoi on pense que le comportement de ces djoulas-là, c'est ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Vous avez entendu? Il me menace de me dire. Et ça, c'est un supposé musulman. Il n'est pas musulman. S'il était musulman, il allait appliquer la sourate 42, le verset 40, la partie B, qui demande par exemple de se réconcilier. Mais attends, avant même de parler de réconciliation, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pasteur Mena a eu à débattre en ligne avec mon père spirituel Oustaz Diané. Ils ont déjà débattu en ligne sur la divinité de Jésus. Maintenant, ce même pasteur l'invite sur la divinité d'Allah et il refuse. Et vous, vous estimez que sa réaction est normale. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un chrétien qui prêche tout le temps que Allah n'est pas Dieu, que Mohammed est un faux messager de Dieu. Et puis nous, les musulmans, on vient le voir et on lui dit, bon, tu dis Allah n'est pas Dieu, non? Tu dis, comment on appelle ça, Mohammed est un faux, non? Bon, faut nous prouver que Jésus est Dieu. Et puis ce dernier, il dit, non, non, il veut pas le faire. Est-ce que même ses parents chrétiens, ses frères chrétiens vont le prendre au sérieux? Non, parce que tu ne peux pas être un chrétien en train de dire matin, midi, soir que Allah n'est pas Dieu, que Mohammed est un faux, et puis ne pas être capable de présenter toi ta divinité en tant que chrétienne. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est anormal. Tu ne peux pas passer tout ton temps à dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus a été envoyé à Israël, ce qui n'est pas mauvais en soi, et puis ne pas être capable de faire le minimum, c'est-à-dire présenter ton Dieu. Et puis non, on ne veut pas d'hypocrite. Alors qu'est-ce qu'ils appellent hypocrisie? Si moi j'étais hypocrite là, vous pensez que c'est à ciel ouvert comme ça que j'allais monter mon hypocrisie? Quelqu'un qui est hypocrite là, il se cache pour faire ces choses. C'est dans le secret qu'il opère. Si j'étais un hypocrite, vous pensez que j'allais monter sur les lives comme ça, sachant que si je monte sur les lives, tout le monde va me voir, tout le monde va m'entendre? C'est comme ça qu'un hypocrite fonctionne. L'hypocrite là, il fonctionne dans le secret. Et puis c'est après que ceux avec qui il a parlé dans le secret là, vont le dévoiler. Si j'étais vraiment un hypocrite, ce n'est pas à ciel ouvert comme ça que j'allais parler. Sachant que si je monte sur un panel, automatiquement, vous allez le voir. Soyons sérieux à un moment donné. En réalité, ces supposés musulmans là, c'est des faux types. Hier, j'ai envoyé une capture d'écran à mon père spirituel Oustaz Diané, à Ismaël Aka, à Laboratoire, et même à toi, Unique Boy. Ils ont essayé d'attaquer mon compte. Ils ont essayé d'attaquer mon compte depuis Korogo. Google m'a envoyé ça. Unique Boy, tu peux témoigner, oui ou non? Je témoigne avec certitude. Je témoigne, voilà. Je témoigne. Je t'ai envoyé ça. J'ai envoyé à Oustaz Diané, j'ai envoyé à Boubacar, j'ai envoyé à Laboratoire, j'ai envoyé à Ismaël Aka. Pour dire que je ne fais rien en secret. Je les ai envoyés pour dire, voilà, les gens veulent détruire encore mon compte TikTok. Et cette fois-ci, comme mon compte a été sécurisé par les frères chrétiens, Google m'a averti en disant que ils sont en train de le faire depuis Korogo. Comment on peut s'attaquer au compte TikTok de quelqu'un? Parce que tout simplement, il demande à son père spirituel d'aller défendre Allah. Est-ce que vous là, vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Le fait que Oustaz Diané va défendre Allah là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un crime? Mais pourquoi il fait la prédication musulmane? Pourquoi? Pourquoi il fait la dawa? S'il n'est pas capable de défendre Allah là, pourquoi il fait la dawa? Il n'a qu'à laisser ça, il n'a qu'à aller faire autre chose. Vous voyez, cette communauté musulmane là, je vois au travers de leurs réactions
qu'ils aiment Oustaz Diané. C'est bien, ils n'ont qu'à l'aimer pour les efforts qu'il fait. Mais lui aussi, il n'a qu'à montrer qu'il mérite vraiment leur confiance. Parce qu'aujourd'hui, ce soutien que les frères musulmans t'apportent là, c'est parce qu'ils ont vu en toi quelqu'un qui aime l'islam, quelqu'un qui aime Allah. Quand tu vas montrer que Jésus n'est pas Dieu, quand tu montres que Jésus est venu seulement pour Israël, les gens ont vu ça, ils sont contents. Mais on devait aussi te voir aussi prouver que Allah, qui est notre Dieu, qui est le Créateur, qui est l'Éternel, est le vrai Dieu. Mais là, tu n'es pas capable de le faire. C'est-à-dire que toi, tu es capable de montrer que Jésus n'est pas Dieu. Tu es capable de montrer que Jésus-Christ est venu seulement pour Israël, mais tu n'es pas capable de glorifier Allah, de glorifier l'Éternel Dieu en montrant que c'est lui qui est venu Dieu. Et là, ce qui m'a encore plus désolé, et c'est ça même qui m'a désolé, c'est quand j'ai vu que il a déjà débattu avec Pasteur Mena en ligne. Ils ont débattu, je peux même retrouver ça sur TikTok, il suffit de taper ça, je vais retrouver. Ils ont déjà débattu en ligne. Et c'est ce même pasteur-là qui dit, viens, on va débattre sur la divinité d'Allah. Tu as débattu avec lui sur la divinité de son Dieu. Maintenant, lui veut débattre avec toi sur notre divinité. Et puis là, tu fuis. Tu fuis. Et puis tu veux que moi, je te prenne au sérieux. En tout cas, moi, je demande à mon père spirituel, faut pas qu'il va décevoir Allah. Faut pas qu'il va décevoir le créateur du ciel et de la terre. Ce débat-là, il a jusqu'au 30. Il a jusqu'au 30 pour accepter ce débat. Il a jusqu'au 30 pour accepter ce débat. Et je demande à tous ces fanatiques-là à avoir le discernement. Je ne suis pas en train de vous dire que Oustaz Diané est un faux type. Quelqu'un qui fait la dawa, qui n'est pas capable de défendre son Dieu, c'est grave. Et vous, en tant que ses fans, vous devez plutôt l'encourager à accepter ce débat à cause d'Allah. Vous ne devez pas m'attaquer parce que tout simplement, moi, je demande à mon père spirituel d'accepter le débat. Vous ne savez pas, peut-être qu'on ne vous a pas dit, c'est un débat qui est très intéressant. D'abord, il y aura un face-à-face entre Oustaz Diané, mon père spirituel, et Pasteur Mena. Et ensuite, il y aura un corps à corps entre l'équipe d'Oustaz Diané et l'équipe de Pasteur Mena. Est-ce qu'il n'y a pas plus beau débat que ça? C'est-à-dire, en fait, c'est la DDR avec l'équipe de Pasteur Mena qui vont débattre. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Et puis, c'est un tel débat que là, vous allez comprendre. Ce que je suis en train de dire là, pour quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter pour observer, il va dire, ah, vraiment, ce que le Chao est en train de faire là, non, c'est pas normal. Comment il passe toute sa vie à dire Jésus n'est pas Dieu, à dire Jésus-Christ a été envoyé à Israël, et puis il n'est pas capable de défendre Allah. Normalement, la première personne, le premier qui doit défendre la c'est qui en tant que musulman? Normalement, si c'est un bon musulman, le premier qui doit être capable de défendre, celui dont il doit parler en premier là, c'est qui? C'est là, il a là. C'est Allah. Normalement. Parce que la dawa là, c'est le rappel islamique. C'est le rappel islamique. Donc normalement là, ce qu'il doit faire en premier là, lorsqu'il fait ces trucs là, c'est de parler d'Allah. C'est de montrer aux gens que Allah est le vrai Dieu. C'est de montrer aux gens que point de divinité à part Allah. C'est de montrer aux gens que Allah est le créateur. Normalement, c'est ce qu'il doit dire. Maintenant, voilà qu'aujourd'hui, un pasteur t'invite à débattre avec toi sur ce thème-là qui est Allah, et toi, tu n'es pas capable de défendre Allah. Et puis, tu veux que moi, en tant qu'un nouveau converti, je sois content. Moi, je ne peux pas être content parce que moi, j'aime Allah. Moi, j'aime Allah. C'est pour ça que je ne prie pas Allah pour avoir des gris-gris. C'est pour ça que je ne prie pas Allah pour avoir des bagues de protection. C'est pour ça que je ne prie pas Allah pour verser les wami et les au carrefour. Moi, j'aime Allah. Et mon amour pour Allah, là, fait que je ne peux pas voir ça. Et puis, ça me réjouit. Non, ça ne peut pas me réjouir. Moi, je veux voir mon père spirituel en train de démontrer que Allah est Dieu. Je veux voir Oustaz Diané en train de citer les sourates, citer les hadiths authentiques pour montrer que Allah est Dieu. C'est ce que moi, je veux voir. Et pendant qu'il est en train de faire ça, je veux voir les frères chrétiens en train de remuer la tête pour dire oui, Allah vraiment est le vrai Dieu. C'est ce que moi, je veux voir. Maintenant, mon père spirituel refuse le débat et vous voulez que moi, je sois content. Et vous voulez que moi, je sois content. Non, moi, je ne peux pas être content. Regardez. Ben Islam, il accepte les débats. Regardez, Eka Lopez, il accepte les débats. Christian de Noudine Diama, il accepte le débat. Même Ismaël Aka a plusieurs fois débattu avec Pasteur Mena. Alors, qu'est-ce qui empêche mon père spirituel de faire la même chose? Qu'est-ce qui l'empêche? Vous ne voyez pas ce qui se passe. En réalité, sa réaction est désolante. Ça ne glorifie pas Allah.
Parce que normalement, s'il doit défendre quelqu'un en premier là, c'est pas de dire que Jésus n'est pas Dieu. S'il doit défendre quelqu'un en premier là, c'est pas de dire que Jésus a été envoyé à Israël. Le premier qui doit défendre là, normalement là, c'est Allah. Donc, il peut refuser tous les débats. Il peut refuser tous les débats. Mais le seul débat qu'il ne doit pas refuser là, c'est prouver que Allah est Dieu. Ça là, c'est-à-dire même s'il dort le réveil là, dès qu'il se réveille net là, il doit être capable de démontrer que Allah est Dieu. Parce que c'est Allah qui est notre divinité. Hein? Lui, il est chaud pour aller démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Il est chaud pour aller démontrer que Jésus est venu pour Israël. Mais il n'est pas prêt pour Allah. Il n'est pas prêt pour Allah. Alors que c'est qu'il oublie. Aujourd'hui, le soutien que la communauté musulmane lui donne, les moyens financiers que la communauté musulmane lui donne là, c'est parce qu'il pense que tu es prêt à défendre Allah dans n'importe quelle situation. C'est ce qu'il oublie. C'est parce que quand ils t'ont vu en train de débattre avec les chrétiens, prouver que Jésus n'est pas Dieu, et ils se disent que dans cette lui-là, il est capable de montrer aux gens que Allah est le véritable Dieu. C'est pour ça qu'ils te soutiennent. Alors il faut montrer que tu mérites ce soutien-là d'abord. En plus de ça, il faut montrer que vraiment tu es dévoué pour la cause d'Allah. Il faut montrer que tu es dévoué. Maintenant, je demande à ces personnes-là qui se font appeler musulmans, qui me menacent là. Non, ils vont me dire là. S'il vous plaît, allez-y lire le Coran. Allez-y lire le Coran. Asseyez-vous, prenez le Coran et puis lisez. Pour voir si votre comportement là, c'est islamique. Hein? Tous ceux qui me menacent, tous ceux qui disent qu'ils vont me tuer là. Hein? Prenez votre temps, lisez le Coran. Hein? Lisez le Coran. Et puis votre comportement là, ce comportement que vous avez là. Non, Ibrahim, on va te lancer ça. Lisez le Coran et puis voyez si ce comportement là c'est islamique. Si c'est ce que Allah demande de faire là, alors faites. Si Allah dit dans le Coran qu'il faut lancer sort à quelqu'un, alors lancez-moi des sorts. Si Allah dit dans le Coran qu'il faut tuer un croyant là, hein, alors tuez-moi. Vous avez des comportements qui ne sont même pas islamiques. Et c'est à cause de ces comportements-là que des non-musulmans critiquent l'islam. Ils disent, vous voyez, chez vous en l'islam là, les gens ont des gris-gris. Chez vous en l'islam là, les gens vestent les wami et à des carrefours. Chez vous en l'islam là, les gens ont des barres de protection. C'est à cause de ces sales comportements que vous avez là. Vous avez trop de sales comportements. Des comportements qui emmènent des gens à critiquer l'islam. Écoutez, Surat chapitre 4, le verset 93. Allah interdit à un musulman de tuer son frère. Surat chapitre 5, le verset 32. Allah interdit de tuer injustement, de déjà injustement un être humain. Vous voyez, donc si vous êtes vraiment des musulmans là, le minimum là, c'est de chercher à obéir à Allah. On n'est pas musulmans en désobéissant à Allah. Donc j'aimerais dire à tous ces supposés musulmans là, à se ressaisir. À se ressaisir. Si avant vous avez cette pratique là de prier Allah et puis d'avoir des gris-gris, de prier Allah et puis d'avoir des bagues de protection, sachez que ces pratiques là vont prendre fin. Pas par moi, hein. C'est pas par moi que ça va prendre fin. Mais aujourd'hui là, nous avons une nouvelle génération. Une nouvelle génération avec les Ekra Lopez, les Aston Bar, les Christians, les Ben Islam, qui lisent le Coran. Nous lisons le Coran, nous lisons les hadiths authentiques, nous lisons la Sunna. Et avec cette nouvelle génération-là, la vérité sera sûre. Les gens vont faire la différence entre ce faux comportement que vous avez dans l'islam et ce que l'islam dit de faire. Les gens vont comprendre que ce comportement que vous avez de porter les gris-gris et puis d'aller dans les mosquées là, c'est pas l'islam. Les gens vont comprendre que ce comportement que vous avez d'aller consulter les charlatans là, c'est pas islamique. Les gens vont comprendre que ce comportement que vous avez de porter les bagues de protection là, c'est pas islamique. Les gens vont comprendre que les mariages forcés que vous faites, les mariages forcés là, c'est pas islamique. Vous faites les amours pour que vos commerces marchent là, ils vont comprendre que c'est pas islamique. Moi je vous le dis aujourd'hui. Et les gens vont faire la différence entre l'islam et vos comportements là, de chic là. Ils vont faire la différence. Donc vraiment mes frères chrétiens, bon, je crois que je vais vous laisser. Comme je vous l'ai dit, je suis venu visiter, je suis venu rendre une visite. Voilà, donc apparemment les gens sont prêts à me recevoir. Je suis en famille, hein. Voilà, ils sont prêts à me recevoir. Donc vraiment, je crois que je vais prendre congé de vous.